la cendre des étoiles, C'est en qualité d'écrivain et poète que Maurice Kamto est venu à la librairie des peuples noirs mercredi à Yaoundé. Dans sa valise, 5 ouvrages dont le plus récent, Traité de droit constitutionnel et institutions politiques au Cameroun. Nous n'avions ni un enseignement spécifique du droit constitutionnel camerounais, ni encore moins un ouvrage en la matière. Il me paraissait presque absurde qu'un jeune Camerounais ayant étudié dans son propre pays n'eût du droit constitutionnel que ce que l'on pouvait lui en dire des systèmes généraux et des systèmes occidentaux. Et du coup, notre seul horizon de référence, c'était ce que l'on nous présentait comme étant les modèles constitutionnels appliqués aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France, qui sont les 3 grands modèles. J'ai ressenti comme une nécessité donc de développer des enseignements spécifiques en la matière. Toute une bibliothèque de 865 pages qui retrace les grands moments de la vie juridique, institutionnelle et politique du Cameroun de 1884 à 2020. Mais Maurice Kamto est aussi un poète engagé et son collègue reprend avec bonheur et passion quelques extraits de ses différents ouvrages. Pince-moi comme je pleure pour que je me rappelle que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini, que l'on meurt de n'avoir rien fait et que l'on vit d'avoir osé. Maurice Kamto est l'un des plus grands poètes de ce pays. C'est l'une des plus grandes voix de la poésie camerounaise dans la mesure où la poésie de Maurice Kamto vient dire qu'on peut tout à la fois être un poète de très bonne facture tout en étant engagé dans les problèmes de sa société. Un engagement depuis l'âge de 15 ans qui a permis à Maurice Kamto d'écrire accotement Sous la cendre et les étoiles, Territoire insoumis et la très convoitée L'urgence de la pensée, récemment réédité. Pour moi, c'est un monument. C'est un monument. Et je viens de découvrir une autre facette de lui aujourd'hui que je n'avais pas perçue avant. Moi, je ne savais pas qu'il était poète. Je ne savais pas. J'ai découvert, on a énuméré des poésies là vraiment abracadabrantes. C'est un peu le dire. C'est un grand poète. Et je vous assure que je suis juste émerveillé. Surprise, mais pas vraiment pour ce philosophe qui connaît bien l'homme poète. Ses premiers ouvrages sur la poésie en 1986, où il a eu le 2e prix sur les APE. Donc je le connais comme poète. Je le connais aussi parce que j'ai lu L'urgence de la pensée, où il commente l'hymne national, que j'ai rappelé aujourd'hui, que c'est pas hasard. C'est pas hasard. Bonsoir, monsieur Kamto, poète. Les échanges avec le public ont permis à celui qui cristallise les attentions sur la scène politique depuis quelques années de justifier son amour pour la littérature. Ma prétention littéraire n'a jamais affleuré à mon esprit. Je pense que c'est simplement le hasard des circonstances et des rencontres comme le poète Kwamtawa et mes excellents éditeurs et surtout l'immense Nimrod. C'est la rencontre avec des personnalités littéraires affirmées et d'importance comme lui qui ont alimenté la petite ambition que je peux nourrir dans ce domaine. Mais j'y avance à tout petit pas, avec beaucoup d'humilité, en sachant que je ne sais pas grand-chose, mais que l'amour que j'ai pour la littérature et que la persévérance que j'ai pour faire ce que je fais m'amènera sans doute un jour à avoir le sentiment, non pas d'être un littéraire, mais d'avoir contribué modestement à faire quelque chose que l'on peut appeler de la littérature. Des ouvrages disponibles dans plusieurs librairies, dont celle des peuples noirs Yaoundé à 10 000 pour l'urgence de la pensée, 9 000 Sous la cendre et les étoiles, Accotement et Territoire insoumis s'arrache à 6 500 francs la pièce et 100 000 francs CFA pour traiter de droit constitutionnel.